Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, Yannick Noder, Madame la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Madame Sophie Martineau, Madame la déléguée territoriale de Moselle de l'ARS Grand Est, Madame Lamia Imer, Madame la médecin conseil national adjoint au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Dr Catherine Grenier, Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations professionnelles et étudiantes, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers partenaires, chers professionnels de la santé, chers membres et bénévoles de l'association SPS, chers amis, bienvenue au 11e colloque national de l'association SPS, La santé des soignants, grande cause nationale 2026, placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Un colloque, le 11e colloque, que nous avons voulu comme un point de bascule, un moment où l'on se rencontre et on ne se contente plus de constater, mais où l'on décide ensemble d'agir. Soigner ne devrait pas faire souffrir. Et pourtant, aujourd'hui, en France, des milliers de soignants et d'étudiants en santé souffrent en silence. Ils sont infirmiers, médecins, aides-soignants, psychologues, sages-femmes. C'est 4 millions de professionnels de la santé en France. Ils donnent tout, leur temps, leur énergie, leur humanité. Mais qui prend soin d'eux ? Depuis 10 ans, ça fait 10 ans que l'association est née, SPS écoute, soutient, accompagne. Et ce que nous entendons tous les jours sur notre plateforme nationale d'écoute est alarmant. Épuisement, burn-out, isolement, parfois même des gestes irréversibles. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement là pour faire un constat. Nous sommes là pour lancer un appel national. Que la santé des soignants devienne la grande cause nationale de 2026. Et je vous encourage déjà à relayer le hashtag soignants grande cause. Pas une cause parmi d'autres. La cause qui nous concerne tous, car sans soignants en santé, il n'y a pas de santé publique. Il n'y a pas de système de soins. Il n'y a pas de dignité dans l'accompagnement. Nous demandons une mobilisation collective au niveau des politiques, des institutionnels, pour des mesures concrètes, médiatiques, pour briser le silence, citoyennes, pour créer une culture du soin qui prend soin. Et cette mobilisation, hashtag soignant grande cause, commence aujourd'hui, ici, dans ce colloque. Avec vous, avec nous, avec toutes celles et ceux qui refusent que le soin soit synonyme de sacrifice. Alors oui, faisons de 2026 l'année où la France dit à ses soignants « Merci, on vous voit, on vous soutient, on vous protège ». Hashtag soignant grande cause. Je vous remercie. Merci Catherine. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés. On sera 250 dans cette salle toute la journée, plus 250 à 300 en visio. Donc c'est déjà un beau colloque, rien qu'en annonçant cela. Je tiens à remercier le ministre de la Santé de nous accueillir dans ces locaux. Il y a 7 ans, nous étions venus, déjà 7 ans. Et je remercie M. Emmanuel Macron pour le patronage qu'il nous a offert d'ouvrir cette journée. SPS, c'est 10 ans. Nous attaquons notre 3e quinquennat. Ce colloque marque une étape dans un combat que nous menons depuis 10 ans déjà, celui de la reconnaissance de la santé des soignants comme un enjeu national. SPS est né d'un besoin urgent, mais aujourd'hui, SPS est devenu une force structurée, un acteur reconnu et un réseau et une organisation solide. Nous ne sommes plus seuls à porter cette cause et c'est précisément ce que nous voulions lorsque nous nous sommes installés. Nous voulions une mobilisation collective, interprofessionnelle et interinstitutionnelle. Ce que nous continuons de défendre, ce n'est pas seulement une meilleure prise en charge, c'est un changement de paradigme. Premièrement, que la santé des soignants ne soit plus une variable d'ajustement.
elle est primordiale dans notre système régalien et on a tendance à l'oublier, qu'elle devienne un indicateur central de la performance du système de santé français. C'est-à-dire que nous devons en faire un cocorico français et de dire que dans notre pays, notre santé va bien pour tout le monde et notamment pour ses soignants, puisque c'est un système qui est le plus important et que nous serons tous obligés un jour d'en avoir besoin, surtout quand le grand âge arrive. Et qu'elle soit intégrée dans les politiques publiques, les formations, les pratiques managériales et surtout dans l'esprit de tous les Français. Nous avons à SPS toutes les données. Nous avons à SPS des milliers de témoignages. Nous avons des centaines de solutions à vous proposer. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une volonté politique affirmée et durable. Et c'est pourquoi nous lançons l'appel, que Catherine nous a lancé déjà, faire de la santé des soignants la grande cause nationale de 2026 avec hashtag soignant avec un S, grande cause. Donc je répète, hashtag soignant, grande cause. Mais au-delà de cette reconnaissance, nous devons penser l'après, voire plus loin, c'est-à-dire le prochain quinquennat. Comment construire un système de santé sympathique, parce qu'actuellement, il ne l'est pas toujours, résistant et non pas résilient, parce qu'on n'a pas accepté la douleur qu'on nous inflige, on doit la combattre et la faire disparaître. Un système humain et durable. Comment faire évoluer les cultures professionnelles, et c'est pas rien que de le dire, pour que le soin ne rime pas avec un sacrifice. Nous ne sommes pas des sacrifiés du système de santé. Nous y sommes allés parce que ça nous plaisait. À aucun moment, nous ne devons devenir des esclaves du système pour des rois qui ne nous respectent pas. Alors même si très souvent cela restera une vocation pour chacun, parce qu'on est tous allés pour un motif qui est très, très personnel, et c'est ça qui nous a fait nous engager dans la santé. Respectons l'engagement de tous les soignants qui donnent de leur temps et de leur vie pour celle des autres. SPS continuera à jouer ce rôle en innovant, en informant, en formant, en fédérant et en portant la voix des soignants là où elle doit être entendue. Ce colloque est un signal, mais ce n'est qu'un début. Ensemble, faisons de cette grande cause une priorité nationale, non pas pour un an, mais pour toutes les années à venir. Je vous remercie.